J'habite le haut de la rue d'Aubagne, presque au pied des escaliers qui mènent au cours Julien et à la Plaine. Donc autrement dit, au cœur des débats qui animent Marseille aujourd'hui, pas que, plus que, et c'est tant mieux, la convergence est une bonne chose. Et donc le 5 novembre dernier, j'ai été éjectée de mon appartement et ma vie a basculé, elle a basculé dans une autre dimension, une sorte de quatrième dimension dans laquelle tu ne travailles plus, tu cours toute la journée pour aller, pour faire les démarches qui vont te permettre peut-être d'essayer de récupérer ton appartement. Et puis tu pleures, surtout tu pleures parce que tu vois ton quartier ravagé, les gens de ton quartier ravagés. C'est très compliqué, c'est un vrai traumatisme, je veux témoigner de ça. C'est que chaque évacué a été traumatisé par ce qu'il a vu et par ce qu'il a vécu tout de suite après le drame. Le 65, l'immeuble 65 rue d'Aubagne, pour moi, c'est un symbole. Ça restera un symbole vachement fort parce que les habitants de cet immeuble, ils représentent exactement les gens qu'on rencontre tous les jours dans le quartier Noailles. On rencontre les Comores, on rencontre l'Afrique noire, on rencontre le Maghreb, bien sûr tous les pays européens, les Français, les Italiens, les Espagnols. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est le symbole, tout ça, ça a habité sûrement très convenablement ensemble au 65, exactement comme ça habite très convenablement, pas toujours, mais la plupart du temps très convenablement dans le quartier. Donc voilà, ça ça restera quelque chose oui, d'un traumatisme. Donc tu cours, tu travailles plus parce que la mairie fait pas son boulot, parce que si toi tu travailles plus, c'est parce que la mairie ne fait pas son travail d'assistance et d'accompagnement des sinistrés. Ça c'est très important. Donc tu pleures et tu enrages. Tu enrages parce que tu vas te confronter à... C'est pas de la tracasserie administrative, c'est de la tyrannie administrative. Et un mépris absolument incroyable avec lequel on est traité. C'est un grand étonnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas considéré comme des victimes. Moi, j'ai la chance de ne pas être à l'hôtel. Je suis hébergée juste derrière la rue d'Aubagne par un ami. Alors c'est très difficile, je voudrais juste faire un gros big up aux hébergeants, parce que l'hébergement au départ c'était 3-4 jours, parce qu'on pensait tous qu'on allait rentrer chez nous. Mais là ça fait 36 jours. Donc merci à eux, parce que nous, on est... on pense qu'à ça, on parle que de ça, on n'est pas toujours très très sympa. Ils nous ont ouvert les portes et ils ne nous les ont pas refermées. Donc merci aux hébergeants, merci aux compagnons de galère, parce que je pense à cette histoire-là. Je suis donc hébergée, ça commence à durer. Et je me dis, je ne vais pas m'imposer comme ça toute la vie. Donc, je vais rue Beauvau pour voir pour le relogement. Comme je vous l'ai dit, à aujourd'hui, 11 décembre, il n'y a aucune information liée aux expertises. Je vois l'assistante sociale et elle me dit, vous faites partie des relogés définitifs. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi, relogé définitif? Je ne comprends pas. Elle dit pas grand-chose, elle sait pas. J'essaye de la pousser. Je lui dis, est-ce que ça veut dire que je ne rentrerai jamais chez moi? Parce que c'est ça que j'entends, moi, relogé définitif. Dans mon stress, mon affolement, c'est ça que j'entends. Et elle me dit, oui, c'est ça. Vous ne rentrerez jamais chez vous. Elle n'a pas d'information officielle. Il n'y en a pas. Cette décision n'est pas prise. Elle va pas s'arrêter là. Elle va m'annoncer que je ne serai jamais relogée dans mon quartier, c'est même pas la peine d'y penser, et que ce relogement est à ma charge. C'est-à-dire que je vais devoir payer un loyer, moi qui n'en paye pas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai la chance depuis quelques mois d'avoir fini de payer mon crédit, et c'est comme ça que je tiens. Parce que je suis intérimaire, que je ne peux pas toujours travailler. Donc si j'ai pas de charge de loyer, je tiens, ça va, ça roule. C'est difficile parfois, mais ça roule. C'est-à-dire que voilà ce que fait la spéculation immobilière et la gentrification. Ça envoie les gens à l'extérieur dans des situations plus précaires qu'auparavant. C'est ça que fait la gentrification, ça pousse les gens dans la misère. Et pour terminer, je voudrais aussi rendre hommage
à tous ceux qui ont manifesté avec nous, à tous ceux qui n'étaient pas concernés en lien direct avec ce qui s'est passé, mais qui se sont sentis concernés. C'est 12 000 personnes qui sont descendues avec nous samedi dernier. Je voudrais leur dire merci parce que ça nous tient debout, ça. Ça, c'est les moments où on va pouvoir gueuler un bon coup et repartir le lundi suivant à l'attaque contre la mairie, contre la tyrannie administrative de la mairie, contre les difficultés avec les assurances, pour revoir l'avocat et essayer d'y croire. De croire qu'on va pouvoir rentrer chez nous un jour parce que nous, dans notre immeuble, on n'est que des propriétaires et on veut rentrer.